Vous êtes fiers du bilan français au JO de Paris? Bah profitez-en, hein. Car ça risque d'être un petit peu moins le cas dans certains sports à Los Angeles dans 4 ans. La faute à certaines disciplines qui vont intégrer la compétition et dans lesquelles on n'est pas hyper fort. Bon, commençons avec le cricket. Autant vous dire qu'on risque de se faire laver par les meilleures équipes que sont l'Angleterre, l'Inde, l'Australie ou le Pakistan. Bon, alors le sport avait quand même eu lieu lors des JO de 1900 où on avait eu la belle place de deuxième sur 2. Hein. Et depuis, bon c'est pas flamboyant. En France, on ne compte que 2000 licenciés environ, et au niveau mondial, on n'est qu'à la 53e place. Mais on a quand même le club de Dreux qui a remporté la Champions League de cricket en Europe en 2023. Et c'est d'ailleurs là-bas que se trouve le stade principal de cricket en France qui a accueilli plusieurs compétitions internationales. Ensuite, on aura le baseball et le softball qui est un peu pareil mais avec des règles et un terrain différent. En France, on compte à peu près 13 000 licenciés, on est arrivé 3ème sur 8 au dernier championnat d'Europe. Mais bon, on n'a pas participé à une Coupe du Monde depuis 2003. Et notre équipe féminine, qui est pourtant championne d'Europe, s'est fait sortir en phase de poule lors de la dernière Coupe du Monde. Voilà, autant vous dire qu'on risque pas de faire trop le poids par rapport au Japon ou aux États-Unis, qui sont premiers et deuxièmes mondiaux. Bon, ensuite, il y a le lacrosse, un sport d'abord pratiqué par les Indiens Iroquois, qui consiste à mettre une balle dans le but adverse avec une crosse munie d'un filet. Très populaire en Amérique du Nord, mais visiblement pas trop en France, avec 100 à 150 licenciés seulement. Le championnat a repris cette année après 9 ans d'interruption, et c'est Orléans qui a été titré champion de France. Ici, une équipe féminine est prévue pour 2025. Du côté masculin, la France a signé son meilleur résultat à la Coupe du Monde cet été en arrivant 18ème sur 30. Bon, loin derrière les Américains qui sont globalement les meilleurs. On verra aussi le squash où on a quand même été champion du monde en 2015 en individuel, même si depuis l'Égypte roule globalement sur tout le monde, chez les hommes comme chez les femmes. C'est presque devenu la nation du squash à tel point qu'ils ont organisé plusieurs compétitions devant les pyramides et que leur star du squash numéro 1 mondial a créé un scandale en annonçant rejoindre l'équipe d'Angleterre. Après, on peut quand même compter sur notre petite pépite, elle s'appelle Lorraine Baltaillan, elle est devenue championne de France des moins de 15 ans à seulement 12 ans, elle est franco-égyptienne, évidemment, et elle aura 21 ans en 2028, c'est peut-être elle, notre plus grand espoir de médaille dans toutes ces nouvelles disciplines. Et enfin, il y aura le flag football, un peu comme le football américain, mais sans contact, et dans lequel, à la place de plaquer quelqu'un, on doit arracher un drapeau qui est accroché à sa ceinture. En France, on compte quand même 5000 licenciés, et on a peut-être quelques chances, puisqu'on est arrivé quand même en quart de finale des mondiaux en 2021. Les mêmes mondiaux qui sont gagnés depuis plus de 10 ans par les États-Unis, organisateurs des prochains JO. Comme par hasard. Et d'ailleurs, si vous voulez participer aux JO, eh bien sachez que l'équipe de France de lacrosse recrute. Bref, ça fait quand même pas mal de sports où ça va être compliqué de ramener la coupe à la maison, sans compter la suppression du breaking et celle potentielle de la boxe si elle n'a pas de nouvelle fédération internationale. Deux sports qui nous avaient pourtant ramené 4 belles médailles cette année. Voilà. Bon bah y a plus qu'à compter sur Léon Marchand, hein.